Mais au niveau de l'armée, Ouais. Stéphane et Ouais. Stéphane, moi, je remercie pour vrai. Vous allez, ceux qui écoutent le podcast le mercredi, on parle beaucoup de politique américaine. Fait que vous autres, vous ne serez pas surpris de mon propos, mais peut-être que toi, Stéphane, tu vas l'être. Mais moi, je remercie vraiment beaucoup Donald Trump pour certains points, d'ouvrir justement le fait qu'on découvre qu'on a plein de tarifs entre provinces. Ça n'a pas sa place. En tout cas, ça nous permet de faire beaucoup de ménage qui aurait dû être fait. Mais qu'en est-il justement de la participation? L'armée canadienne, est-ce qu'elle est vraiment en position de faiblesse? Est-ce qu'on est vraiment dépendant des États-Unis pour se défendre, pour notre sécurité? C'est quoi là, Ouais. le bilan Ben, de notre armée? Puis quand on entend Donald Trump dire qu'il n'y a pas besoin de nous autres, puis que si l'armée américaine n'est pas là, qu'on n'est pas assez fort pour se protéger, comment vous réagissez par rapport à ça? moi, c'est sûr et certain que ça illustre exactement la situation dans laquelle se trouvent nos forces armées canadiennes. Puis, on a toujours dit, moi, j'ai toujours dit qu'on avait les meilleurs soldats au monde. Nos gens sont hyper polyvalents, sont motivés, ils ont fait leurs preuves dans différentes missions, dans les différentes guerres. On n'a pas à rougir. Mais en termes de grosseur, en termes de capacité, les forces canadiennes, on est un très petit joueur. En fait, il y avait des bons reportages là, de Québécois, des médias de Québécois au niveau là, de où sont nos forces, dans quel état elles Oui, sont. oui. La majorité sont déployées là, en rotation en Europe de l'Est. On n'a rien, il ne nous reste rien comme capacité, là, pas grand-chose. On a envoyé beaucoup de nos équipements là-bas à l'armée ukrainienne. Ça fait que on On se manque rappelle, énormément là, de ressources.